Père, merci de bénir ta parole. Permets que nous la dispensons droitement dans toute sa pureté et sa véracité. Bénis l'entendement de ton peuple. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ces choses au-delà des simples mots, mais les comprendre avec l'intelligence spirituelle, pour que nous puissions utiliser la sagesse de Dieu pour l'appliquer à nos vies au quotidien. Béni sois-tu, Père, de parler ce matin à notre cœur, de pourvoir toi-même à nos besoins les plus profonds. Tu connais nos besoins réels. Merci de répondre à ces besoins au travers de ta parole. Car tu ne fais rien sans ta parole. Tu fais toutes choses avec ta parole. Alors guéris-nous ce matin. Restaure-nous. Éclaire-nous. Montre-nous la voie à suivre. Équipe-nous. Afin qu'on soit apte à toutes sortes de bonnes œuvres que tu as déjà préparées pour nous en Jésus-Christ. Pour que nous les pratiquions. Alors merci de le faire. Merci de nous donner de croître encore davantage notre ressemblance à Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous, Romains chapitre 6, nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 1er, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez,
et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Je suis libre. C'est ma vie. Je peux en faire ce que je veux. Cette phrase, nous l'entendons de diverses manières de la part de plusieurs hommes et en général et en particulier de la part des chrétiens. Je suis libre. C'est ma vie. On le dit de diverses manières. Et on utilise cette liberté que Dieu nous donne de choisir comme un prétexte pour vivre comme on veut. Quand Paul écrivait à l'église des Galates, je crois dans le chapitre 5, le verset 13, il dit c'est pour la liberté, mais il ne faut pas utiliser cette liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair. En réalité, aucun être humain ne peut réellement contrôler sa propre vie à lui pour dire contrôler la vie des autres. Il y a tellement d'événements qui échappent à notre contrôle. Même quand nous essayons de planifier nos vies sur des années, nous n'oublions jamais que l'imprévu peut se produire. La seule personne qui a réellement le contrôle de toutes choses et qui n'est surpris par quoi que ce soit, c'est bien notre Dieu. Lui, il contrôle absolument toutes choses. Il sait exactement ce qui va se produire demain et même dans les siècles à venir. Pour preuve, il a révélé en Apocalypse la fin de toutes choses et la vie même après cette vie. On ne peut pas dire avec assurance que demain, ceci va arriver. Mais lui, il peut le dire avec assurance. Nous sommes libres. La Bible même le dit. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire que le chrétien que je suis, que tu es, ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Le chrétien que nous sommes doit faire que ce qui lui est utile. Dans tout ce qui lui est permis, il doit faire que ce qui est utile. Parce que tout ce qui t'est permis ne t'est pas utile. Il t'est permis de tromper ta femme, d'avoir plusieurs compagnes, d'être polygame, mais ça ne te sera pas utile. Il t'est permis de boire, il t'est permis de mentir, mais ça ne te sera pas utile. Tu vas juste te mettre sous un joug, sous un autre contrôle. Il t'est permis d'être imbu de toi, d'être orgueilleux, d'être prétentieux, mais l'orgueil ne te sera pas utile. Il t'est permis d'exprimer ta colère violemment, avec des mots, avec des actions même si tu veux, mais ça ne te sera pas utile d'exprimer ta colère de cette manière. Il t'est permis de cacher tes émotions,
de ne pas permettre à tes émotions de s'exprimer, surtout les émotions négatives. Mais ça ne te sera pas utile. Le chrétien vit parce qu'il édifie, parce qu'il le bâtit. Et la mauvaise compréhension de la liberté en Christ a créé le désordre. Sous le couvert de la grâce, les gens se permettent de vivre mal, de vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité. Quand je parle d'impudicité, je ne suis pas en train de parler des rapports sexuels seulement. Mais je parle de tout ce désordre, toute cette immoralité dans laquelle nous vivons. Parce que tout homme qui ne vit pas sous l'autorité de la parole de Dieu et du Christ vit dans le désordre. Aucun d'entre nous n'est le maître de la vie. Il y a un seul qui est le maître de la vie. Et quand le maître de la vie a créé la vie, arrivé un moment, il a donné un manuel aux êtres humains pour qu'ils comprennent la vie et qu'ils fonctionnent comme lui veut. Et ce manuel, c'est la Bible. La Bible n'est pas le livre des chrétiens. La Bible est le livre que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils sachent comment lui, Dieu veut que la vie soit menée, puisqu'il en est l'auteur. C'est pour ça que tous ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu vivent dans le désordre. Vivre dans la désobéissance, c'est vivre dans le désordre. Si tu veux, tu prends ton dictionnaire français et tu dis le mot désobéissance, tu verras qu'on parle de désordre aussi. Donc vivre dans la désobéissance, c'est vivre dans le désordre. Ça veut dire que le chrétien est appelé à vivre une vie disciplinée, une vie ordonnée, une vie rangée. Le chrétien ne peut pas vivre dans le désordre parce que c'est vivre dans le péché. Mais au nom de la liberté, au nom de la grâce, les gens se permettent n'importe quoi. Vous savez, je causais avec quelqu'un bien placé dans une institution du pays, à un niveau de responsabilité bien placé. Et pendant qu'on causait, il a dit une phrase qui m'a interpellé. Et tu me vois, depuis que je suis dans cette institution, puis il y a tel poste dans l'institution, je ne peux plus faire ce que je veux. Je dois respecter l'institution dans laquelle je suis. L'institution la plus grande que moi-même, elle a des règles que tu dois respecter. Si des gens sont capables de respecter des institutions humaines, comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, comme le palais de la République, ou le fauteuil du président de la République, et j'en passe. C'est comme par exemple, je causais avec des gendarmes, et puis ils ont dit, nous, les gendarmes, on a peur de notre corps, parce que c'est une institution d'élite. L'Église est une institution. L'Église est une institution. Les ambassadeurs respectent l'institution de l'ambassade. Les pays respectent dans leur propre territoire. Quand une ambassade est établie là, on considère que cette petite portion de terre où l'ambassade est bâtie est le pays de cette ambassade dans le pays où l'ambassade est bâtie. Donc tu vois, quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, toute cette petite portion-là, c'est les États-Unis dans la Côte d'Ivoire. Et l'Église est une ambassade du royaume des cieux. Rappelle-toi que la Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc nous sommes des ambassadeurs que Dieu a accrédités sur la terre pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et l'Église est une institution, une haute institution qui a ses propres règles de fonctionnement. Et l'Église est plus grande que nous tous. Donc tu ne peux pas être membre de l'Église. Je ne peux pas de la MIRES. Hein. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. En est dans ta tête, MIRES, ou Assemblée de Dieu, ou me baptise. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Et vivre comme tu veux dans l'Église.
fais ce que tu veux dans l'église. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un dans l'église. Ouais. C'est que tu as mal compris la liberté chrétienne. La liberté chrétienne ne t'autorise pas à vivre dans le désordre. Elle t'a placé sous une autorité qui est Christ. Et tu ne peux pas vivre en ignorant Christ. Et ce qu'il a fait pour toi. Frère, de façon éternelle, nous serons tous redevables à Christ. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que Jésus a fait pour toi. Mais comme nous sommes à la Pâque, je vais essayer de te rappeler quelque chose de vraiment important. Vous savez pourquoi les Israélites célébraient la Pâque? C'était pour leur rappeler que c'est la nuit de la Pâque. Quand ils ont immolé l'agneau pascal, un agneau de 3 mois, sans tache, sans défaut, qu'ils devaient manger rôti avec des feuilles amères et des pains sans levain, en étant debout, non assis. Parce qu'ils allaient précipitamment quitter la captivité. Et ils ont mis le sang de l'agneau que chaque famille avait immolé sur les linteaux des portes, pour que l'ange de la destruction, l'ange de la mort, quand elle est venue, il ne pouvait pas pénétrer dans chaque famille où se trouvait le sang de l'agneau sur le lit. 400 années d'esclavage ont été rompues, brisées cette nuit-là, par ce acte que Dieu leur a demandé de faire, en sacrifiant l'agneau. Donc quand les Israélites commémoraient la Pâque, c'était pour se rappeler que c'est cette nuit-là qu'ils sont sortis de la servitude à la liberté. Cette nuit-là que Dieu a brisé le joug de l'Égypte sur leur vie. Que Dieu leur a rendu leur dignité, leur liberté. C'est cette nuit-là que Dieu a fait ça pour eux. Ça, c'est dans l'esprit dans lequel le juif célèbre la Pâque. Maintenant, toi, le chrétien, tu célèbres la Pâque pour quoi faire? Dans quel esprit tu célèbres ça? Dans quel joug tu étais? Et tu célèbres la Pâque. Nous, on célèbre sans comprendre. Tout ce qui nous intéresse, c'est la nourriture de la Pâque là. Cette année, il est supprimé. On va parler d'abord, tu vas comprendre la Pâque. Avant que tu manges, il faut que tu comprennes la Pâque. Dans le calendrier des Juifs, Jésus a été mis à mort un vendredi. Et puis il est revenu à la vie le dimanche matin. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on célèbre le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. La plupart des chrétiens ont préféré mettre leur culte le dimanche matin. Or, c'est là que a commencé la nouvelle ère, l'ère de la grâce, l'économie de la grâce, quand Jésus est revenu à la vie. Ouais. Tu viens célébrer la Pâque et puis tu es nonchalant parce que dans ta tête, tu n'as pas eu tel bien matériel, tu n'as pas eu telle chose. Mais ce que Jésus a fait pour toi est plus que les biens matériels. Tu étais esclave du péché, esclave du diable. Tu étais mort, tu étais maudit. Écoute mes mots, hein, était. Donc je parle au passé, pas au présent. Il ne faut pas dire que le pasteur dit que je suis maudit. Il ne faut pas dire que tu es maudit, tu étais. Tu comprends? C'est ce qu'on était. On était maudit. C'est-à-dire, on était privé de toute bénédiction. On était privé de la glorieuse présence de Dieu. Parce que le péché avait éloigné l'homme de Dieu. Nous étions esclaves. On n'avait pas de volonté. Le péché faisait de nous ce qu'il voulait. Le péché était notre maître. Le diable nous malmenait. Les démons nous malmenaient. Et c'est dans cette captivité-là qu'on était.
jusqu'à ce que Jésus vienne, il meure et soit ressuscité. Donc aujourd'hui, normalement, pour moi, c'est une journée de fête de liberté. Je fête ma délivrance. Je fête ma liberté. C'est une journée où je me rappelle que je suis sorti de la malédiction pour la bénédiction. C'est un jour de résurrection, sorti de la mort et j'ai repris vie. Est-ce que la Pâque doit signifier pour moi, en tant que chrétien? C'est ce jour-là que Jésus m'a libéré. Parce que c'est ce jour-là qu'il a arraché au diable tout droit et tout pouvoir sur moi. C'est là qu'il a été crucifié. Donc c'est un jour important. C'est le jour où je suis né de nouveau. Mais c'est là que Christ est mort et ressuscité. C'est la période où il est mort et ressuscité. Donc venir à la Pâque, c'est venir avec un cœur reconnaissant. Parce que sans ce sacrifice de l'agneau, sans ce sacrifice de Jésus, toi et moi serions encore sous l'autorité du diable, sous le règne du diable, dans la captivité. Mais c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes libres. C'est ce jour-là que Dieu nous a accordé d'entrer dans sa grâce et d'avoir une pleine grâce en nous. On a reçu la grâce de Dieu. Parce que Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Et c'est quand il est mort et ressuscité qu'il a introduit la grâce, qu'il a mis fin au régime de la loi. Il a accompli la loi pour introduire la saison de la grâce. Nous vivons dans la période de la grâce. Mais c'est grâce à ce sacrifice qu'il a fait lors de la Pâque, de la semaine pascale. Alors, te rappeler ce sacrifice et puis rester indifférent, c'est que tu ne comprends pas. Que tu n'avais pas le droit d'être cité dans la Nouvelle Jérusalem. Que tu ne pouvais même pas prétendre à une petite place dans la Nouvelle Jérusalem. Que tu ne peux pas dire je suis membre du royaume des cieux, citoyen de la famille de Dieu, membre de la famille de Dieu, citoyen du royaume des cieux, si Jésus n'était pas mort. Tu ne peux pas dire à Satan, je te chasse. Si Jésus n'était pas mort, tu serais encore dans la domination, écrasé par le diable. Si aujourd'hui tu peux parler avec autorité au diable, autorité aux démons, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est à cause de ce sacrifice qu'il a fait à la Pâque que toi tu peux réclamer, revendiquer toute bénédiction de la part de Dieu. Sans ce sacrifice, tu ne peux pas réclamer quoi que ce soit de la part de Dieu. Donc ce jour est important pour toi et moi. Parce que ça nous rappelle que c'est ce jour-là que Jésus nous a affranchis, nous a rendus libres pour qu'on vive en homme libre. Vous voyez, les Israélites, quand ils étaient en esclavage, tout ce qu'ils avaient appartenait au Pharaon. Tout ce qu'ils produisaient appartenait au Pharaon. Un frère, est-ce que cette grâce que tu as obtenue par le sacrifice de Jésus autorise que tu vives dans le péché? Non. Et mon thème ce matin, c'est la grâce de Dieu me libère du péché. La grâce de Dieu me libère du péché. Donc, la grâce de Dieu n'autorise pas que nous vivions dans le péché. Alors, Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Il dit loin de là. La grâce n'autorise pas le péché. Donc tu ne vas pas vivre dans le péché pour que la grâce se multiplie. Si tu veux voir la grâce de Dieu se multiplier, tu dois t'éloigner du péché. Frère, tu dois t'éloigner du péché. Et il pose une autre question. Il dit, comment nous qui sommes censés, nous qui sommes morts au péché, donc nous qui sommes censés ne plus exister pour le péché, comment on vit encore dans le péché? Puisqu'on est censé être mort au péché. Le péché n'existe plus pour moi, moi je n'existe plus pour le péché. Je suis mort au péché. Alors comment je vis encore dans le péché? Paul s'interroge sur l'Église. Comment des gens qui sont censés vivre pour Dieu, ils sont morts au monde et vivent pour Dieu, ils sont mis à part. Parce que c'est ça le mot sanctifié. Il faut qu'on comprenne. Quand la Bible parle de sanctification, dans la pensée de la Bible, c'est que j'ai été séparé pour Dieu. J'ai été mis à part, séparé du monde, séparé du péché et mis à part pour Dieu. Donc je suis un consacré, un mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Donc Dieu m'a séparé du péché et m'a mis à part pour lui. Pour que je vive pour lui, pour que je le serve. Donc comment quelqu'un qui a été sanctifié par Dieu se retrouve encore dans le péché? Comment quelqu'un qui a été séparé du péché, qui a été libéré du péché, qui a été délivré du péché, est encore dominé par le péché? Donc Paul s'interroge. Et Paul nous rappelle notre identification à Christ. Il dit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alléluia. Frères et sœurs, Paul dit, est-ce que tu ignores? Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas appris que ton baptême d'eau, c'est ton identification à la mort de Jésus et à sa résurrection? Jésus est mort pour les péchés. Donc tu es censé aussi être mort pour les péchés. Donc tu es mort pour tous tes péchés. C'est ce que le baptême d'eau doit te rappeler. Tu as été identifié à Christ dans sa mort. Tu t'es identifié à Christ dans sa mort. Donc tu es mort au péché. Et tu es revenu à la vie comme Christ. Mais la Bible dit, de même que Christ est revenu à la vie pour la gloire de Dieu, nous aussi on revient à la vie. Pour quelle raison? Pour marcher en nouveauté de vie. Donc tu vois, la mort de Jésus et sa résurrection m'a donné accès à une vie nouvelle. Donc la grâce de Dieu m'a donné accès à une vie nouvelle. Je suis censé marcher en nouveauté de vie. Je ne peux pas marcher dans mon ancienne vie. J'ai une nouvelle vie maintenant en Christ. Une vie sanctifiée, une vie purifiée, une vie sainte. Une vie séparée d'avec le monde. Jésus disait à ses disciples en vivant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc je n'appartiens pas à ce monde. J'appartiens à un autre monde, le monde de Dieu. Et je suis dans ce monde parce que je suis en mission pour Dieu dans ce monde. Je suis là pour faire connaître le royaume de Dieu. Connaître Dieu et ses vertus. Pour que les gens puissent connaître Dieu et connaître qui est Dieu. Donc je suis témoin de Christ dans ce monde. Je suis ambassadeur de Christ dans ce monde. Je suis en mission dans ce monde.
Donc si je vis la même vie que les gens de ce monde, il y a un problème. Bien-aimé, comment se fait-il que tu vis encore dans le péché? Comment se fait-il que le péché domine encore sur toi alors que tu as reçu l'abondance de la grâce de Dieu et la justice de Dieu? La Bible dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce de Dieu et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc toi et moi, nous sommes censés régner dans cette vie. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice au travers de notre foi. On a reçu l'abondance de la grâce. On a reçu le don de la justice. Donc on est censé régner dans cette vie par le Christ qui vit en nous, par le Christ qui nous habite dans toute sa plénitude. Est-ce que nous régnons? Frère, quand il parle de règne, il ne faut pas penser d'abord à commander, dominer les nations, non. Est-ce que tu réussis à dominer le système de pensée que le diable a établi pour s'opposer au royaume de Dieu? Est-ce que ce système-là, qui gouverne ces nations, qui gouverne ce monde, est-ce que toi, parce que tu es enfant de Dieu, soumis à un autre système de vie, est-ce que ton système de vie domine le système dans lequel tu es? Je ne parle pas du monde créationnel. Il y a un système que le diable a mis sur pied pour s'opposer au système de Dieu. Un système de pensée, une façon de fonctionner dans ce monde qui est opposé à la manière dont Dieu veut que l'homme vive. Et tu es censé ne pas être né par ce système, mais que toi tu domines ce système. Est-ce que tes pensées sont conformes au moule de ce monde? Est-ce que tu t'es laissé modeler par ce monde? La Bible dit, soyez transformés par l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle. Est-ce que la manière dont le monde la vit, comment tu vis? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet. Je vois des chrétiens sur WhatsApp, sur TikTok, qui se comportent comme s'ils ne sont pas chrétiens sur TikTok. Ils se comportent sur Facebook comme s'ils ne sont pas chrétiens. Ils font comme les gens du monde sur Facebook, comme les gens du monde sur Instagram, comme les gens du monde sur TikTok, alors qu'ils sont des chrétiens. On est modélé dans ce monde. On fonctionne, on réfléchit comme ce monde. Les chrétiens organisent leur mariage de manière pareille à ce monde. Les chrétiens utilisent les mêmes coutumes que ce monde. La Bible dit que quand une femme met au monde, le 8e jour, elle doit venir à l'église présenter, au temple présenter son enfant. Nous, on dit, on fait 3 mois à la maison. Si on parle, on dit, parce que vous exagérez. C'est la Bible qui dit ça, ou ça m'a dit ça? Ça m'a dit. Jésus l'a présenté à quel moment? Au 8e jour. Sa maman n'était pas fatiguée aussi. Frère, je te pose la question. Est-ce que ta manière de penser est différente de celle du monde? Est-ce que tu fais des choses différemment de celle du monde? Parce que toi, tu as la parole de Dieu qui t'indique les normes dans lesquelles marcher. Comment tu éduques tes enfants? Comment tu corriges tes enfants? Est-ce que tu les abats? Tu les bats comme le monde bat leurs enfants? Parce que tu as mal compris le verset qui dit, n'éloigne pas la verge de ton enfant. Qui a dit la verge dont on parle? On parle de chicotte. Qu'est-ce qu'on parle de chicotte, mais d'un bâton? On parle de la correction. On ne peut pas éloigner la correction de ton enfant. Il faut corriger ton enfant. Mais on peut corriger son enfant sans même le taper. Il y a trop de méthodes de discipline. Donc on peut discipliner son enfant. Donc on dit, faut discipliner ton enfant. Il faut l'éduquer, il faut le discipliner. Il faut trouver des méthodes de correction. Il ne faut pas traumatiser ton enfant. Parce que tes parents t'ont traumatisé toi. Si on parle d'une autre façon, on fait de la psychologie. Est-ce que vous savez que c'est quand tu portes main à ton enfant sur le fait de colère, tu lui portes main, même avec une chicotte. Est-ce que tu sais que c'est l'image que ça crée dans l'esprit de l'enfant vis-à-vis de toi?
Après, tu dis à ce même enfant là, elle a les mêmes mains là, que tu l'aimes. Tu le câlines dans les mêmes mains que tu as pour le beauté là, que tu l'aimes. Elle t'a pas su canaliser ta colère, ta frustration, tu l'as déversée sur ton enfant. On dit corriger l'enfant. Là, tu vas partir de le battre. Et les enfants grandissent avec des traumatismes tous les jours. Est-ce que tu as de le battre? Frère, comment tu traites ta femme? Comment tu traites ton mari? Est-ce que tu es une femme émancipée qui fait l'émancipation dans la maison? Ou tu es une femme soumise, comme la Bible dit? Est-ce que tu es un homme aimant? Ou tu es un homme qui dit, comme le monde dit, je ne dois pas montrer à ma femme que je l'aime trop. Elle va faire malin sur moi. C'est ce que tu fais dans ta maison. Et puis tu te réclames chrétien. Tu es un païen. Frère, je te pose la question ce matin. Tu vis comment? Est-ce que tu es en train de conformer ta vie à Christ, qui est la parole de Dieu? Ou tu vis comme les autres, avec l'étiquette de chrétien? Écoute-moi, les vrais chrétiens, quand Jésus va apparaître, ils vont partir à lui. C'est là qu'on saura qui était vrai, qui était faux. Tu peux te mentir à toi seul. Hein? On ne vit pas la chrétienté par rapport à quelqu'un. On vit sa chrétienté par rapport à Dieu. Donc tu t'examines tous les jours par rapport à Dieu, pas par rapport aux autres. Et la chrétienté, ce n'est pas une histoire de groupuscule. Ouais, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Mais celui-là, qui fait quoi? La volonté de mon Père. Donc, chacun s'engage à faire la volonté du Père Céleste. C'est personnel. On dit celui-là. Donc, on peut être 1000 ici. Prononçons tous, nous tous, Seigneur, Seigneur. Et puis, celui qui va bâtir là, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, tu dois apprendre toi-même à découvrir la volonté de Dieu te concernant dans chaque domaine de ta vie pour la suivre. Il faut être certain que le chemin que tu empruntes tous les jours, c'est le chemin que Dieu veut pour toi. Pas ce que toi tu veux, pas ce que ta femme veut, pas ce que tes parents veulent, mais ce que Dieu veut pour toi. Il faut être sûr que le chemin sur lequel tu marches, que tu empruntes, tu es en train de faire ce que Dieu veut pour toi. Je disais à quelqu'un qui est venu me voir en relation d'aide, elle parlait. Et puis je lui demandais, tu vis quelle vie? Ta vie ou la vie de tes parents? Elle était si malheureuse parce qu'elle vivait pour plaire à ses parents. Même le métier qu'elle fait, c'est par rapport à son père, c'est pas par rapport à elle-même. Et on a commencé à parler, elle s'est rendue compte que le problème c'était ça. Elle vivait pour eux en se rendant elle-même malheureuse parce qu'elle ne suivait pas ses propres conditions. Non, elle faisait tous ses choix par rapport à eux. Ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Par rapport à eux. L'homme qu'elle a marié, c'est par rapport à eux. Parce qu'ils ne sont pas dit que c'est bon pour la famille. C'est un bon parti. Donc c'est un mariage toujours un mot arrangé, quoi. Parce qu'elle l'aime. Parce que c'est son choix à elle. C'est le choix de ses parents. Et elle est malheureuse dans son mariage. Je lui dis, bon, tu ne peux pas divorcer. Donc je vais t'apprendre comment tu vas faire pour qu'il devienne ton choix. Pour que ce soit toi qui l'aies choisi. Que tu l'acceptes pour l'aimer tel qu'il est. Avec l'amour de Dieu. Frère, est-ce que ce que tu es en train de vivre, c'est la vie que Dieu a toujours rêvé pour toi? C'est ça. C'est pas une question de groupe. Hein. C'est pour ça que le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous individuellement. Il ne faut pas regarder ce que l'autre fait pour aller recopier sans comprendre, sans raison. Frère, chacun a sa vie. Dieu a une vie pour toi. Et tu dois entrer en contact, en communion avec Dieu pour découvrir ta vie. Et puis suivre le programme de Dieu. Suivre le plan de Dieu pour ta vie. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on t'a libéré du péché. Pour que tu aies l'opportunité d'être en communion avec Dieu. Pour vivre, frère. Est-ce que tu vis? Donc tu comprends? Pour que tu marches en nouveauté de vie. Oh, dans la nouvelle vie qu'on a,
Nous ne sommes plus les maîtres de nos vies. Nous ne sommes plus les hommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Donc, on n'est plus livrés à nous-mêmes. On n'est plus maîtres de nos vies. Frère, est-ce que tu te rappelles que quand on te fait la confession de foi, on dit, veux-tu accepter Jésus-Christ comme quoi? Hein? Non. C'est exactement ça. C'est Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est que quand nous on l'accepte là, hein, on le préfère comme Sauveur et non pas comme Seigneur. Normalement, c'est le Seigneur qui nous sauve. Donc, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc, il ne vient pas à nous comme Sauveur. Il vient à nous comme le Dieu qui sauve. Jésus, le Dieu. Donc, est-ce qu'il est venu à toi comme le Sauveur? Il est venu à toi comme quoi? Comme Dieu. Et c'est le Dieu là qui t'a sauvé. Et il est venu à toi, avec toi comme étant Jésus, non? Jésus signifie Dieu qui sauve. Donc c'est le Dieu qui sauve qui est venu à toi. Donc tu as reconnu qu'il est Dieu. Et tu as fait allégeance. Or, le mot Seigneur pour grec, ça veut dire kurios, le propriétaire de tout, le maître de tout. Donc quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme le Seigneur, tu es en train de dire que je t'accepte comme étant celui qui sera maintenant le nouveau maître de... Est-ce que le diable était le maître de tout dans ta vie? Avant que Jésus ne vienne, est-ce que le diable était le maître de tout? Hein? Oui. Le diable te commandait sans ta volonté même. Il ne te met même pas dans la vie. Il s'imposait à toi. Il te malmenait. Il fait ce qu'il veut. Il te rendait quel compte? Si le diable dit aujourd'hui là, va boire casier des bières, tu bois casier des bières, tu mets dans ton corps, et puis tu t'es à la maison. Si tu vas te banner, tu te bannes bien, et puis tu planes dans les airs. Si tu dis aujourd'hui là, couche avec lui, la mari, tu l'aimes pas, couche avec lui, va pas te donner l'argent, tu couches avec lui. Tu es esclave du diable. On est esclave du péché. Jésus a dit que celui à qui tu obéis, que son... Donc le diable te commandait. Il était ton maître. Pour que tu sois libéré, il fallait un autre maître plus puissant. C'est que Jésus est venu. Quand toi, tu dis que tu as accepté Jésus et son autorité, mais là, dans ta main de vivre, tu t'opposes chaque jour à l'autorité de Jésus. Tu refuses qu'il te commande, tu refuses qu'il te dirige, tu refuses qu'il décide pour toi. Mais il est ton maître. Il t'a racheté à un autre. Donc tu lui appartiens. Or, appartenir à quelqu'un veut dire, je suis sa propriété privée. Donc nous sommes la propriété de Jésus. C'est lui notre propriétaire. Toi, tu veux discuter avec lui dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris que tu n'as plus de volonté. Pourquoi? Je vais te montrer ça d'une autre manière. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Ah. Donc, si tu veux suivre Jésus, si tu veux être son disciple, tu dois faire quoi? Donc, tu as quelle volonté encore? Regarde, mon frère, tu as quelle volonté encore? Tu es censé avoir renoncé à toi pour faire la volonté du Maître qui est Jésus. Tu es censé marcher dans les traces de Jésus. Tu es censé faire ce que Jésus a fait. Tu es censé l'imiter. Ce que j'ai vu, c'est ça. C'est imiter Jésus. C'est reproduire, recopier la même vie que Jésus. Alors, toi, tu es en train de vivre quoi? Le maître dit, allons à gauche. Toi, tu dis non, moi, je vais à droite. Qui est le maître alors dans ce cas? Hein? La Bible dit, celui à qui tu obéis, c'est lui qui est ton maître. Donc, si tu continues de t'obéir à toi-même, Jésus n'est pas ton maître. Jésus dit, allons à droite. Toi, tu dis, je vais aller à gauche. Jésus dit, non, ne fais pas ça. Tu dis, je vais faire. Ça me plaît. Frère, qui est ton maître? Et on se plaint que je ne vois pas la gloire de Dieu, je vois le règne de Dieu. Mais qui règne sur toi? Qui
Qui est le roi de ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Qui détient la direction de ta vie? Frère, la grâce n'autorise pas ça. La grâce nous place sous l'autorité de Jésus. La grâce ne fait pas de nous des hommes libres qui pouvons faire ce qu'on veut sans tenir compte de la présence de Jésus. Non, frère et soeur, qui dirige? Parce que la grâce, elle nous a retirés sous un joug pour nous placer sous un autre. On a quitté sous l'autorité de la loi pour être sous l'autorité de la grâce. Donc, on est censé être gouverné par la grâce, conduit par la grâce. Et la grâce, d'abord, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce qu'on se comprend? On dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, si on est mort avec Christ, on est aussi ressuscité avec Christ. Christ est mort avec un corps pécheur, il est revenu avec un corps saint, glorieux. Et la Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Frère, on n'est plus esclaves du péché. Parce que ce qui pouvait te faire pécher là, a été mis à mort, a été crucifié avec le Christ. Notre vieil homme, pour que le corps du péché soit détruit. Donc le corps du péché est censé être détruit. Donc tu n'es plus esclave du péché. Tu es mort. Et la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Donc tu es censé être mort. Donc tu es libre du péché. Tu es affranchi du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché ne règne plus sur toi. Le péché ne domine plus sur toi. Parce que Jésus règne sur toi. Parce que la grâce de Dieu règne. Et la grâce de Dieu, elle t'affranchit du péché, elle te libère du péché. Frère. Donc si nous sommes en train de pécher, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous, ou on a décidé d'ignorer ce que Jésus a fait pour nous. Mais le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est écrit, on arrivera là. C'est écrit noir sur blanc. Tu n'es pas esclave du péché, tu es libre. Donc la colère, le mensonge, quoi encore, ne domine pas sur toi. Tu es libre. Ton vieil homme a été crucifié. Tu es un homme nouveau. C'est une nouvelle créature. C'est une espèce d'homme qui n'a pas existé avant. C'est une nouvelle personne. Tu es un homme nouveau, rempli du Saint-Esprit, plein de la grâce de Dieu. Ouais. Donc la bonne attitude, c'est de toi-même te regarder comme mort au péché et vivant pour Dieu. C'est toi-même qui fais ça. Du péché, toi et moi, c'est fini. Moi, je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Je vais faire ce que Dieu veut. Je ne peux pas faire autre chose. Donc c'est à toi de prendre conscience que tu n'es plus esclave du péché. Que la grâce de Dieu dans ta vie te rend suffisamment capable d'obéir à Dieu, de faire comme Dieu attend de toi, de vivre conformément à la parole de Dieu. Donc tu es capable d'obéir à Dieu. Dieu t'en a donné la capacité, t'en a donné le pouvoir de lui obéir par la grâce qu'il t'a communiquée, par la grâce qu'il t'a donnée. C'est ça que Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce que dans le Seigneur. Tire ta force dans la grâce de Dieu. Frère, la grâce nous a libérés du péché.
Elle nous permet de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Vois dans Tite chapitre 2, le verset 11. Tite chapitre 2, le verset 11. Oh. Je lis la parole de Dieu, chapitre 2, verset 11, avait dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Donc, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Jésus est venu en chair et en os. C'est lui la grâce de Dieu, qui est à l'origine du salut. Et on dit cette grâce-là, ce que l'œuvre de la croix m'enseigne là, c'est de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Donc, tu es censé vivre comme ça, en étant attaché à Dieu, en demeurant en Christ, en étant attaché à l'amour de Dieu, en demeurant dans les enseignements de Christ, en vivant une vie juste et en marchant par la sagesse que donne la parole de Dieu. Dans ce siècle présent, c'est-à-dire où on est là. Est-ce que nous vivons selon la sagesse? Est-ce que nous vivons selon la justice? Nous selon la piété? Ça, c'est à quoi de répondre. Tout en attendant le retour du Seigneur. Donc, pendant que tu attends le retour de Dieu, tu vis dans ce monde avec la sagesse de Dieu, avec la justice de Dieu, l'intelligence de Dieu, tout en renonçant à l'iniquité et au convoitisme mondain. C'est ce que la grâce de Dieu enseigne. Donc, elle n'autorise pas le péché. Elle n'autorise pas que tu vives dans la licence. La grâce de Dieu te libère du péché et t'apprend à vivre une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu, une vie qui plaît à Dieu. La grâce de Dieu a rendu possible que je vive selon Dieu. Elle a rendu cela possible. Frères et sœurs, comment on vit? Sous la grâce. Est-ce que nous rendons la grâce vaine ou nous vivons la grâce qui nous a libérés du péché, qui nous a rendus libres du péché, qui a fait de nous les serviteurs et les servantes du Seigneur, les serviteurs et les servantes de la justice, des hommes justes, des hommes droits, des hommes intègres, parce que la grâce de Dieu a enlevé le péché en nous et nous a remplis de la vie de Dieu. Comment tu vis? Vous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Qui le fait? C'est toi-même. Soit tu te livres au péché, soit tu te livres à Dieu. Soit tu livres tes membres, tu livres ton corps pour que le péché t'utilise
ou tu laisses Jésus t'utiliser. C'est toi qui fais ce choix. Vous voyez, le diable ne t'impose rien. Il te tente. La tentation, c'est quand il te propose le mal. Et c'est toi qui choisis d'aller faire le mal ou de résister au mal. Donc c'est un choix que tu fais. C'est toi qui choisis de rejeter la grâce de Dieu, de rejeter Jésus, ou vivre mal. Sinon Dieu a tout fait pour que tu vives bien. Jésus habite en toi pour t'aider à bien vivre. Donc tu peux pas vivre uni à Christ. Uni à Christ. C'est ça la communion. C'est être uni à Christ. Donc toi et Christ, vous êtes un. Et vous affrontez le péché. Et puis le péché vous triomphe de vous. Le péché peut triompher de Jésus. Non. Mais si tu laisses Jésus conduire ta vie, le péché n'aura jamais de force sur toi. Le péché ne pourra pas te vaincre. Tu te verras ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que l'Esprit de Dieu t'aidera à dominer les œuvres de la chair et à accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est toi qui permets ça. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la vie de Dieu. Il n'y a pas de place pour le péché dans ta vie. Jésus a rempli l'espace. Il n'y a pas de place pour un démon dans ta vie. Jésus-Christ habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes saints. Nous qui sommes le temple de Dieu. Ce que nous sommes saints. Pourquoi tu vis comme tu vis? Parce que tu ignores ce que Jésus a fait pour toi. Tu as perdu de vue la révélation. C'est tout. La grâce te libère du péché, elle ne t'autorise pas à vivre dans le péché. Elle t'enseigne à renoncer à ça, à vivre la vie de Dieu. Donc c'est à toi de devenir un instrument de justice. Et je termine avec le verset 14. Car le péché n'a point de pouvoir sur vous. Il dit le péché n'a point de pouvoir sur qui? Non, il ne dit pas nous. Sur toi. La Bible dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Le péché n'a pas d'autorité sur toi. Le péché ne te domine pas. Et on explique pourquoi. On dit, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand Dieu t'a placé sous la grâce, c'est pour t'affranchir du péché. Pour que tu vives en homme libre. Donc le péché n'a plus de pouvoir pour te dominer. Le péché ne te domine plus. Le péché n'a pas d'autorité sur toi. Parce que tu es déjà placé sous l'autorité de la grâce qui est Jésus. Dieu t'a placé sous l'autorité de son Fils. C'est Jésus qui est censé régner dans ta vie et au travers de ta vie. Tu es sous la grâce. Tu es sous le commandement de Jésus. Sous la direction de Jésus, sous l'autorité de Jésus, sous la domination de Jésus. Donc si tu vis encore dans le péché, c'est ton choix. Tu as choisi de le faire. C'est pas comme hier où le péché t'écrasait, le péché te dominait. Jésus est mort, il a brisé le péché, il a brisé la nature pécheresse, il a fait de toi participant de la nature divine. Donc tu peux vivre dans la sainteté, tu peux vivre dans l'obéissance à Dieu parce que Jésus l'a rendu possible. Dans ton union, dans ta communion avec Jésus, tu peux obéir à Dieu, tu peux faire ce que Dieu met dans ton cœur, tu peux faire ce que Dieu te commande, tu peux faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Tu le peux. Parce que Jésus donne le pouvoir de le faire. Tu as la capacité, tu as l'autorité de vaincre le diable. Il ne peut même pas t'arrêter, il ne peut pas te nuire. C'est toi qui as l'autorité sur lui. Tu dois arrêter. Jésus dit qu'on peut résister au diable. Il dit résister lui avec une foi faible. On peut résister au diable. Jacques le dit, Jacques dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc nous pouvons résister au diable parce que nous sommes soumis à Dieu. Parce que nous sommes dépendants de Dieu. Parce que nous sommes habités par Dieu. Donc par notre communion avec Dieu,
on peut résister au diable, on peut résister au péché, on peut résister à ces choses et vivre de la sainteté, vivre tellement comme Dieu l'attend de nous. La grâce de Dieu le rend possible parce que la grâce de Dieu nous a libérés du péché. Frère, si hier tu ne pouvais pas pardonner, aujourd'hui tu peux pardonner parce que la grâce de Dieu donne à ton cœur l'esprit de miséricorde. Donc tu peux pardonner. Si hier tu n'arrives pas à tolérer, aujourd'hui tu peux tolérer. Si hier tu n'arrives pas à patienter, aujourd'hui tu peux patienter. Parce que le Saint-Esprit produit la patience en toi, produit la joie en toi, produit l'amour en toi, produit la vie de Dieu en toi. Donc si hier, tu peux être fidèle à une femme, aujourd'hui tu peux être fidèle. Parce que Dieu, le Saint-Esprit produit en toi la fidélité. C'est l'un des fruits de l'esprit. La fidélité. Il produit en toi la maîtrise de soi. Il te rend maître de toi. Tu peux contrôler tes émotions. Même si le corps d'une femme révèle tes émotions, tu peux les contrôler parce que tu décides de ne pas obéir à la chair. Est-ce que Joseph ne l'a pas fait? Est-ce que la femme de Potiphar n'a pas tout fait mais Joseph n'a pas fui? Il s'est contrôlé. Vous pensez que quand elle faisait ça, son affaire n'est pas réveillée. C'est naturel, c'est réveillé. Mais il a fui. Il s'est contrôlé. Donc tu peux te contrôler. Tu es rempli du Saint-Esprit. Il peut t'aider à gouverner ton corps. Il peut t'aider à gouverner ton monde. Il peut t'aider à dominer tes pulsions, dominer tes émotions, dominer ton monde, dominer tes réactions, dominer tes actions. Tu peux être conduit par l'Esprit. C'est ce qu'on appelle l'homme spirituel. Un homme spirituel est un homme qui est conduit par Dieu. Est un homme qui agit, qui parle sous l'influence du Saint-Esprit. Donc tu n'es pas un homme charnel vendu au péché. Tu es un homme spirituel, libéré du péché, rempli du Saint-Esprit. Tu peux obéir au Saint-Esprit. Et on le fait par choix. Est-ce que tu as choisi d'obéir à Dieu? C'est pas est-ce que je peux obéir à Dieu? On a reçu le pouvoir d'obéir à Dieu. Maintenant, c'est est-ce que je choisis d'obéir à Dieu? Dans toutes les circonstances de ma vie, est-ce que je fais le choix de me soumettre à Dieu et de résister au diable? C'est moi qui fais le choix de me soumettre à Dieu. Et c'est un exercice qu'on fait au quotidien. Quand le diable nous envoie ses pensées, nous décidons de ne pas faire et d'obéir à Dieu. C'est un exercice que tu fais au quotidien. Tu te soumets à chaque fois à Dieu pour résister au diable. Quand il veut te faire sortir du chemin de vie que Dieu t'a donné, tu lui dis non. J'ai choisi de marcher par la foi. J'ai choisi de vivre une vie qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. Donc tout ce qui n'honore pas Dieu, tu refuses. C'est un choix de vie que tu as fait. Es-tu conscient de ton choix de vie? Est-ce que tu es conscient que tu as choisi un style de vie et que les autres dans le monde ont choisi un autre style de vie? Est-ce que tu es conscient que tu as choisi ta vie? Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a obligé d'être chrétien. C'est toi-même qui as choisi. Quand tu as entendu l'évangile, quand l'évangile t'a présenté la vie en Christ, tu as trouvé que la vie en Christ était meilleure que ta vie sans Christ et tu as choisi d'être en Christ. C'est un choix. Mais il est là maintenant d'assumer ce choix. Il est question d'assumer ce choix. Voilà, je prends un exemple. Si tu n'as pas bien réfléchi avant de te marier et que tu es marié, et puis le mariage ouvre tes yeux maintenant, coup de foudre est parti. Puis le mariage maintenant ouvre tes yeux. Tu dois maintenant assumer ton choix. Frère, écoute-moi. Quand vous êtes dans la même maison là, ne croyez pas que vous aimez encore. Hein. Attendez. Quand vous vous réveillez jour pour jour, côte à côte, dans la même maison, quand chacun va manifester son vrai lui, et puis malgré ça va être ensemble, là vous vous aimez. Lis bien ta Bible, la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Plus de croire ton mari. Pas de problème. Tu n'aimes pas encore. Frère, écoute-moi, pratiquer l'amour, c'est difficile. Parce qu'il te fait mal ce matin. On dit que l'amour croit tout. Et l'amour pardonne tout. Tu lui pardonnes. Qu'est-ce qui te prouve que demain, il va changer? Hein? Et quand tu dis que te prouve ça? C'est l'amour. C'est l'amour qui croit tout. C'est l'amour qui te prouve qu'il va changer. C'est l'amour qui te prouve qu'il va devenir meilleur.
C'est l'amour qui te prouve que quand tu vas le conseiller, quand tu vas prier pour lui, quand tu vas l'interpeller, au fur et à mesure, il deviendra meilleur. C'est l'amour que tu as qui te prouve ça. Si tu sais de l'aimer, il ne changera pas. C'est l'amour qui fait que tu supportes. Quand tu arrêtes de supporter, c'est parce que tu as cessé d'aimer. Mais la question est, est-ce que c'était le vrai amour que tu avais pour lui? Oui, dans le mariage, il y a 3 types d'amour. L'amour éros, c'est l'amour attirance. Ça là, ça part, ça vient. Ça part, ça vient. Il y a des jours où ta femme, sa tête ne te revient pas. Il y a des jours où ton mari t'énerve. Donc ça part, ça vient. Il y a l'amour amitié ou philéo. Ça aussi, ça part, ça vient. Ce qui part et qui ne vient pas, ce qui est là toujours, là, c'est l'amour agapé. Est-ce que tu as réussi à aimer ton mari ou ta femme de l'amour agapé? C'est cet amour agapé là qui solidifie les 2 autres amours. Parce que l'amour agapé est un amour inconditionnel. Tu l'aimes de façon inconditionnelle. Qui se comporte bien, qui se comporte mal, tu l'aimes. Et c'est là que la plus grosse épreuve. Comment aimer quelqu'un qui se comporte mal? Comment aimer quelqu'un qui te blesse? Comment aimer quelqu'un qui te déshonore? Comment aimer quelqu'un qui te manque de respect à longueur de journée? Comment aimer quelqu'un qui te fuse? Quelqu'un qui te montre par ses propos, par son comportement, qui s'en fout de toi? Comment l'aimer? Va apprendre à Dieu. C'est lui qui peut t'apprendre ça. C'est lui qui a été capable d'aimer les pécheurs. Pendant que les pécheurs vivaient encore dans le péché, et que chaque jour, leurs actes blessaient Dieu, il les aimait. Et il s'est sacrifié pour eux. L'amour agapé est un amour sacrificiel. C'est un amour qui ne pense pas à soi, mais qui pense à l'autre. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, tant que ce que tu fais pour ton mari, tu le ramènes à ta personne, tu ne l'aimes pas encore de l'amour agapé. Tu dois l'aimer en recherchant ce qui est avantageux pour lui, ce qui est profitable pour lui. Donc, dans tout ce que tu fais vis-à-vis de ton mari, tu dois chercher son profit, son avantage à lui, pas ton avantage à toi. C'est à lui de chercher toi ton avantage. Mais c'est pas à toi de chercher toi-même ton avantage dans le mariage. Donc, c'est ça que le docteur Cambry dit que le M du mariage, c'est mort, c'est mort. Si tu n'es pas encore mort, ne te marie pas. T'as compris? Si tu n'es pas encore mort, ne te marie pas. Il y a trop de mariages qui ne jouissent pas du bonheur conjugal. Parce que le aimer, là, on n'a pas compris ça. On a compris l'ancien aimé du monde. Là. Enfin, écoute-moi, quand Jésus te manifestait l'amour, tu ne lui manifestais pas encore l'amour. Il faut te rappeler ça. Quand Jésus te manifestait l'amour, toi, tu lui manifestais de la haine. Tu le repoussais. Parce que tu croyais que ta vie dans le monde était meilleure que la vie qu'il te proposait. Et Jésus a persévéré. Et c'est quand tu as compris que maintenant tu apprends à aimer Dieu. Donc, tant que ton mari n'a pas compris l'amour que tu lui donnes, tant que ta femme n'a pas compris l'amour que tu lui donnes, elle ne te donnera pas l'amour en retour. Et ça, c'est la loi de s'aimer et moissonner. Toi, tu n'as pas encore s'aimer, mais tu veux moissonner. Tu moissonnes quoi? Non, moi, j'aime les gens. Tu ne les aimes pas. Même à l'église. Non, moi, mon enfant en Christ. Tu n'aimes pas votre enfant en Christ. Attends. Quand il va montrer sa laideur, si tu l'aimes dans sa laideur, là, tu l'as aimé. Nous, on aime les gens quand c'est bien. Quand ils sont avantageux pour nous. Quand ils nous font du bien. Le jour où ils nous blessent, on ne les aime plus. Dieu, tu l'as blessé, mais il t'aime toujours. Donc, on n'a pas compris. On dit l'amour ne se détruit point. On ne parle pas de votre amour, hein, on parle de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas détruire l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, ça ne se détruit pas. Et nous tous, parce qu'on est habités par le Saint-Esprit, il déverse ce type d'amour en nous. Donc tant que tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Parce qu'on aime son prochain comme on s'aime soi-même. Et seul quand tu comprendras l'amour de Dieu pour toi, que tu comprendras et que tu t'apprécieras, tu apprendras à t'aimer toi-même, à te tolérer toi-même, à t'excuser toi-même, alors tu le feras pour les autres. Oui, peut-être toi, tu es fort.
dans un domaine, et puis ton conjoint ou ta conjointe dans tel domaine est faible. Mais tu vois, il y a un domaine où elle est forte, où toi tu es faible. Et puis elle te tolère là-bas. Toi aussi tolère là. Est-ce que tu comprends? Ton frère en Christ qui marche là. Il y a des choses que tu lui as faites qui sont négatives. Et puis tu as toléré. Mais quand lui fait pour lui, toi tu ne veux plus marcher à lui. Pourquoi? Il faut t'examiner. Examine-toi toi-même. Vous voyez, c'est très facile de juger les autres. C'est très facile d'avoir vite une opinion sur les autres. Mais c'est très difficile d'avoir une vraie opinion sur soi-même, de juger soi-même, reconnaître soi-même ses limites, ses faiblesses, ses forces. C'est très difficile. La plupart des hommes, nous sommes hypocrites. C'est facile pour nous de voir la paille dans l'œil de l'autre. Mais la poutre qui est chez nous, là, on ne voit pas ça. C'est facile de porter le jugement sur les autres. Ouais, c'est ce que Jésus a démontré avec l'histoire de la femme adultérienne. Ils sont venus tous, prêts à la tuer, à la lapider à mort. Elle a péché, elle a péché, elle a péché, elle a commis adultère, elle a trompé son mari. Jésus dit, allons-y à l'examen de conscience. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Quand l'examen de conscience a commencé, du plus petit au plus grand, ils ont déposé leur caillou et puis ça. Frère, fais ta conscience. Quand ta femme et toi, ça ne va pas là, laisse-la, examine-toi. Qu'est-ce que moi je fais pour que ma femme ait cette réaction? Examine-toi. Ne dis pas que je suis trop blanc, je suis pur, je suis un homme bon. Frère, écoute-moi, tu te mens à toi-même. Parce que devant le comportement de quelqu'un, c'est la réaction d'une autre personne auquel le comportement de la personne répond. Examine-toi toi-même. Comment tu traites ta femme réellement? Comment tu traites ton mari réellement? Examine-toi toi-même. Parce que la Bible dit que nous sommes censés être des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc comment tu procures la paix à ta femme? Comment tu procures la paix à ton mari? Comment tu procures la paix à ton frère en Christ? Comment dans tes propos et dans tes actions, tu lui donnes la paix pour qu'il ne soit pas troublé, inquiet, frère? Comment? Est-ce que tu trouves normal que tu ne trouves pas du temps pour passer du temps avec ta femme? Mais tu trouves du temps pour tes collègues, pour tes amis, pour ta famille. Mais elle fait quoi dans ta vie? Si tu l'as mis ta vie, tu devras distribuer ton temps à tout le monde. Si tu trouves du temps pour le travail, tu dois trouver du temps pour ta famille. Tu dois trouver du temps pour tes loisirs. Donc c'est toi qui gères ton temps. C'est à toi de trouver dans la gestion de ton temps du temps pour la personne que tu aimes. Frère, arrêtons de nous excuser. Souvent, on est conscient que ça doit changer. Mais prendre la décision de faire que ça change, on ne le prend pas. C'est là le problème. Souvent, on est conscient qu'il faut que je change ma manière de fonctionner. On est conscient qu'il faut que je change ma manière de parler. On est conscient qu'il faut que je change ma manière de faire. Mais prendre la décision de le faire effectivement, c'est là que ça coince. Parce que le changement est douloureux. Le changement nécessite des efforts. Mais Jésus dit qu'on peut tout changer. Il doit prêcher la repentance. On peut appeler tout le monde au changement. Donc c'est qu'on peut changer. Mais est-ce que je veux changer? J'ai pris conscience que j'ai besoin de changer. Mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ça change? Or, pour que je fasse ce qu'il faut la résolution. Il faut que je sois résolu à changer, à prendre la décision de changer. Tu sais que ça blesse ta femme. Elle t'en parle. Ton comportement me blesse. Ça me blesse. Mais tu continues le comportement. Même quand tu prétends que tu l'aimes. Elle va se dire à elle-même, s'il m'aime, pourquoi il ne fait pas ce que je lui demande? S'il m'aime, pourquoi il n'entend pas mon cri? Il n'entend pas ma douleur. Je lui dis que j'ai mal, je souffre de son comportement. Mais il dit, il m'aime, mais il continue de me faire souffrir. C'est quel amour qui fait souffrir? Elle se dira ça en elle-même. Donc tu vois, ce que tu dis et ce que tu fais ne vont pas ensemble. Ce que tu dis et tu fais doivent aller ensemble. Il faut une décision de changer.
que tu vis avec elle. Ça fait des années que tu vis avec lui. Ton mari t'interpelle. Il te parle d'une manière ou d'une autre. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Ta femme te parle, tu t'en fous. Ton papa te parle, tu t'en fous. Ton mari te parle, t'en fous. Quelqu'un est ton ami, il te parle. Que ton comportement, que tu dis, ah là, ça ne me plaît pas. Tu t'en fous. Mais il va s'éloigner de toi. L'amitié va s'arrêter. Parce que toute relation demande de l'investissement de l'un et de l'autre. Un seul ne peut pas s'investir et puis la relation va tenir. C'est les deux qui doivent s'investir. Que ce soit en affaires, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureux. C'est les deux. Même au niveau spirituel. C'est les deux. Si ton pasteur s'investit et tu ne t'investis pas dans la relation, tu le verras progressivement s'éloigner de toi. Parce que nous tous, on est conçus avec ça. Le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé. Ce n'est pas seulement le besoin d'aimer. Donc, pendant qu'il t'aime, lui aussi, il a le besoin d'être aimé. Et c'est le Créateur qui nous a créés comme ça. Donc, nous tous, on a besoin d'être compris. Toi, tu te comprends toi seul. Toi, tu ne comprends pas les autres. Mais nous tous, on a besoin d'être compris. Ta femme te comprend. Mais que toi, tu comprends ta femme. Ton mari te comprend. Et que toi, tu comprends ton mari. Tes enfants te comprennent. Et que toi, tu comprends tes enfants. Ton patron te comprend. Mais que toi, tu comprends ton patron. On veut qu'on nous comprenne. Mais nous, on ne sait jamais à comprendre les autres. Mais les autres ont aussi des émotions, des sentiments comme toi. Tu peux dire à quelqu'un de mourir. Que tu lui fais mal. Il va se plaindre. Il ne faut pas avaler. Tu as vu ça où? Parce que ma femme ne veut plus aller avec moi. Mais il y a une raison. Pourquoi elle va battre toi hier quand je ne veux plus aller avec toi? Il y a une raison. Cherche la raison, corrige. Les choses vont revenir à l'autre. Parce que mon mari ne me confie plus ces choses. Mais si ton mari t'a confié ces choses, et puis tu n'as pas gardé le secret, on va te confier encore. Il y a une raison. Quand quelqu'un change d'attitude vis-à-vis de toi, là, il y a toujours une raison pour laquelle il a changé d'attitude. Donc, trouve la raison et corrige. Et tu verras que les choses iront bien. Que Dieu nous aide à vivre la grâce de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, la grâce de Dieu a pourvu pour être un meilleur mari, pour être une meilleure femme, pour être un meilleur père, pour être une meilleure personne. La grâce de Dieu a pourvu pour toi. Utilise la grâce de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Ne dis pas non, c'est comme ça, échu. Moi, je suis avec Dieu pour échanger. Parce que Dieu m'a demandé un matin, tu veux le bonheur que je t'ai donné ou tu ne veux pas? Il dit, s'il est venu, donc change. Il faut arrêter, il dit que toi, tu n'es pas... quoi là? Alors moi, je suis comme ça. Pourquoi elle lui dit que tous les jours, je l'aime? Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Moi, c'est embêté. Dieu dit de changer ça. Il faut sortir un peu. Dieu dit de changer. Tu dois commencer à prier Dieu pour qu'il m'aide à changer. Pour qu'il travaille dessus. Toi, tu ne sors pas avec ta femme. Tu ne dis pas mot doux à ta femme. On dit, ah, ma soeur, elle va comprendre comme ça, moi, je suis où? Frère, pourquoi tu es? Tu peux changer. Parce qu'il y a vu hier des villageois devenir des citadins. Ils ont changé. On l'a pris au village, on l'a amené à Abidjan, on l'a rééduqué, il est devenu citadin. Il a laissé le comportement du village et le comportement de la ville. Donc tu peux changer. Mais si tu ne connais pas, laisse ta femme te montrer. Soyons humbles, mes amis. Hein, les hommes, soyons humbles. Tu ne connais pas, laisse ça va t'apprendre. C'est pas grave. C'est tout ça que le mariage, là. On apprend l'un auprès de l'autre. C'est pas toi seul qui dois enseigner à ta femme. Elle aussi, elle peut t'enseigner des choses que toi, tu ignores. Parce que tu ne connais pas tout. Le seul qui connaît tout, c'est Dieu. Donc tu choisis entre le bonheur conjugal et le malheur conjugal. Entre ta maison serait un arbre de paix, ou ta maison deviendra une zone de tension, de guerre. Tu choisis. C'est quoi tu veux. C'est ça. Ouais, regarde-moi. Regarde-moi. Homme comme femme, regarde-moi. Et puis regarde dans ta vie maintenant. Et puis écoute cette phrase. Tout ce que tu as voulu, tu l'as obtenu. Tout ce que tu n'as pas obtenu, c'est ce que tu n'as pas désiré. Il y a des moments où tu n'avais pas l'argent. Tu voulais une chaussure. Tu as trouvé ça. Donc si ça t'intéresse d'aller inviter ta femme au restaurant, tu trouveras l'argent pour ça. Si ça t'intéresse d'organiser un voyage hors du pays avec toi et ta famille, tu trouveras l'argent pour ça. Parce que nous tous ici, là, c'est toi qui as trouvé l'argent pour payer terrain. Tu as trouvé l'argent pour construire une maison. Toi, tu n'avais pas l'argent, mais tu as trouvé. Pourquoi? Parce que ça t'intéresse. Vouloir
Non, frère, on va arrêter de se mentir. Si tu veux corriger ton comportement, tu vas le corriger. Regarde dans ta propre vie. À cause de réussir à l'école, mais réussir professionnellement, tu t'es aligné à certaines choses que tu ne pouvais pas au départ. Mais quand tu as vu que c'était important pour que tu atteignes le résultat, tu as fait quoi? Tu as travaillé sur toi, tu as corrigé ce que tu veux corriger. Donc, si tu veux vraiment être heureux dans ton ménage, tu mettras tout en œuvre pour être heureux dans ton ménage. C'est pour ça que Dieu nous a mis en garde contre les mauvais désirs. Parce que les désirs sont puissants. Si tu veux que ton mari et toi, ça marche en communication, chacun va s'asseoir pour vérifier qu'est-ce qu'on fait et que notre communication ne marche pas. Comment devenir de meilleurs communicateurs l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun se mettra à travailler sur lui. Si tu veux que tes enfants réussissent, tu mettras tout à l'œuvre. Si tu veux changer de vie, tu le feras. Donc, frère, si tu veux que ton foyer soit en paix, travaille. Parce que quand tu veux la promotion au service, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu travailles. Quand tu veux garder une relation, que tu juges que cette relation est très importante pour toi, tu fais tout pour travailler pour que la relation soit une relation de qualité. Donc, si ta femme est importante pour toi, si ton mari est important pour toi, alors travaillez sur votre relation. Il n'y a pas de foyer harmonieux sans que les deux membres du couple ont travaillé à l'harmonie de leur foyer. C'est nous qui créons l'harmonie et c'est nous qui vivons l'harmonie et c'est nous qui maintenons l'harmonie. Le couple, chacun a sa part pour la création de l'harmonie, chacun a sa part pour le vécu de l'harmonie et chacun a sa part pour le maintien de l'harmonie conjugale. Fais ta part, elle fera sa part et Dieu vous bénira. Ferme les yeux. Et réfléchis. Encore, comme je le disais au dernier jour du séminaire, réfléchis à la grâce que tu as eue. Que fais-tu à cette grâce? Comment la grâce de Dieu t'a aidé dans ta marche avec Dieu et dans d'autres domaines de ta vie? Réfléchis. Parce que la grâce de Dieu comble tes imperfections. La grâce de Dieu te rend capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire humainement parlant. Alors réfléchis ce matin. Comment tu t'es servi de la grâce de Dieu? Comment tu as utilisé la grâce de Dieu? Et fais ta prière toi-même. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble au Seigneur. La grâce de Dieu donne l'opportunité d'avoir une meilleure vie, une vie plus excellente. Jésus a pourvu pour que tu aies une vie plus excellente, une vie de gloire qui honore Dieu. Et la grâce de Dieu t'en donne les moyens de vivre cette vie. Que fais-tu de la grâce de Dieu que tu as reçue? Elle est capable de te libérer, de te transformer en un homme meilleur, en une femme meilleure. La grâce de Dieu que tu as reçue. Si tu veux que ça fonctionne, la grâce de Dieu la fera fonctionner. Si tu veux que ton foyer fonctionne correctement, la grâce de Dieu fera fonctionner ton foyer. Si tu veux que les choses marchent dans ta vie, la grâce de Dieu fera que les choses marchent. Si tu veux être utile au service de Dieu, la grâce de Dieu te rendra utile au service de Dieu. Parce qu'elle a rendu Paul utile au service de Dieu. Parlons ensemble au Seigneur. La grâce de Dieu te donne une vie nouvelle. La grâce de Dieu te donne l'opportunité de marcher en nouveauté de vie, de vivre une vie nouvelle. Saisis la grâce de Dieu. Elle t'a libéré du péché pour te faire vivre une vie nouvelle. Saisis la grâce de Dieu. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Elle te donne l'opportunité d'être une meilleure personne, la grâce de Dieu. Elle te libère de tes imperfections et te rend parfait comme Christ, la grâce de Dieu. Elle couvre tes imperfections. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu te donne la force de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Alors prêt pour que tu saches utiliser la grâce de Dieu que tu as reçue.
pour vivre la vie que Dieu veut. Une vie nouvelle. Une vie qui honore Dieu. Une vie loin du péché. Parce que la grâce de Dieu te libère du péché. Elle te délivre du péché. Plus dans la grâce de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Ce n'était pas possible pour nous de vivre la vie de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce pour qu'on vive sa vie. Donc, par la grâce de Dieu, tu peux vivre la vie de Dieu. Prends la résolution ce matin de t'appuyer sur la grâce de Dieu que tu as reçue pour vivre la vie que Dieu veut. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Tu peux vivre comme Dieu veut parce qu'il t'a accordé la grâce. Il t'a fait grâce. La grâce de Dieu a rendu Marie capable de porter le Messie, de porter Dieu en elle. Sans la grâce de Dieu, elle n'était pas candidate à porter Jésus. Mais quand Dieu lui a fait grâce, alors elle a pu porter Jésus. La grâce de Dieu peut te permettre de vivre des choses extraordinaires et exceptionnelles. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Elle peut te relever de toutes tes chutes. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Elle peut restaurer ton histoire. Elle peut restaurer ta vie. Qu'importe ce que tu as vécu, la grâce de Dieu peut te faire sortir de là. La grâce de Dieu a sauvé Rahab la prostituée. La grâce de Dieu a fait sortir Bartimée de la cécité. La grâce de Dieu peut faire des choses pour toi. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Accroche-toi de tout ton être à la grâce de Dieu. Elle peut réparer ton foyer. Elle peut réparer ta relation avec ta femme. Elle peut réparer ta relation avec ton mari. Elle peut restaurer ton foyer. Elle peut réparer ta relation avec tes parents. La grâce de Dieu peut le faire. La grâce de Dieu est disponible. Saisis la grâce de Dieu. Elle peut te libérer de tes fautes et de leurs conséquences. Saisis la grâce de Dieu. Elle te libère du mal. Et fait de toi un meilleur homme. Elle te fait de toi une meilleure personne. La grâce de Dieu peut faire de toi une meilleure personne. Elle peut extraire le mal qui est en toi. Elle peut te libérer du mal qui est en toi. La grâce de Dieu peut te libérer du mal qui est en toi. Et faire de toi un homme meilleur, une personne meilleure. La grâce de Dieu peut faire de toi une meilleure femme. La grâce de Dieu. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Ce que tu ne peux pas, la grâce de Dieu peut le faire. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Jouis de la grâce de Dieu. Saisis-la. Saisis la grâce de Dieu. Dieu sait que tu ne peux pas sans sa grâce. Alors il a décidé de te faire grâce. Et la grâce de Dieu peut faire de toi une meilleure personne. Elle peut te libérer du mal qui est en toi. Elle peut te délivrer de toi-même pour te rendre meilleur. Saisis la grâce de Dieu. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Saisis par la foi la grâce de Dieu. Les barabayons te prennent. Tiens-toi debout. Et lève ta main. Lève tes mains pour recevoir la grâce de Dieu. Nous sommes tous candidats à recevoir la grâce. Car c'est une faveur qui vient sans tenir compte de nos œuvres. Seigneur, merci de déverser ta grâce. Merci de déverser ta grâce. Merci de déverser ta grâce ce matin. Déverse ta grâce dans les maisons, dans les familles, dans les cœurs, dans les vies spirituelles, dans les finances. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce dans les entrailles. Déverse ta grâce dans la santé, dans la destinée des gens. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Fais grâce à ton peuple. Accorde ta grâce à ton peuple.
Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu as besoin de la grâce de Dieu. Là où tu as besoin que la grâce de Dieu intervienne pour toi. Que la grâce parle en ta faveur. Reçois la grâce de Dieu. Qu'elle parle pour toi maintenant. Qu'elle parle pour toi maintenant. Qu'elle parle pour toi maintenant. Que la grâce de Dieu te visite. Et qu'elle intervienne dans ta situation. Là où tu ne sais plus que faire. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce parle pour toi. Comme la grâce a parlé à Pharaon pour Joseph. Que la grâce parle pour toi. Que la grâce parle à ton patron. Que la grâce parle à l'autorité qui doit t'élever. Que la grâce parle à la personne qui doit te faire du bien. Que la grâce intervienne.